Si on n'a pas le droit de parler avec les morts, si c'est interdit dans la parole de Dieu, pourquoi Jésus a parlé avec Moïse et Élie, c'est ça? Vous êtes sûr que vous voulez que je réponde à ça sur TikTok? Moi, je peux répondre et je suis très à l'aise. Est-ce que je dois répondre à cette question ici? Parce que les démons sont mettent dans l'art d'envoyer des raisonnements et des questions qui s'opposent à la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, on te donne la connaissance de Dieu. Mais les esprits vont envoyer des raisonnements pour ne pas que tu aspectes la connaissance de Dieu. Ils vont te dire, non, tu peux continuer à parler à ta grand-mère. Tu peux continuer à parler à ton papa. Tu peux continuer à parler à telle personne. C'est pas mauvais. Jésus même a parlé avec Moïse et Élie. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que Moïse et Élie étaient morts physiquement? Est-ce qu'ils ont connu la mort physique? Et est-ce qu'ils le sont restés? Est-ce que Moïse et Élie ont connu la mort physique et ils sont restés morts physiquement? Est-ce que quand Jésus parlait à Moïse et Élie, il parlait à deux esprits de personnes décédées? Est-ce que Jésus parlait à des esprits de gens qui ont déjà... Est-ce que je peux vous dire des choses étranges? Ah. Est-ce que je peux vous dire des choses étranges? Jésus n'a jamais communiqué avec les esprits des M. Jamais. Il n'a jamais sur la terre, pendant qu'il était physiquement présent, adressé des prières ou des intercessions à des saints qui étaient... Non, jamais. Il ne l'a jamais fait. Jamais. Permettez-moi de vous parler un peu de Moïse. Un peu. Ah. Ce que vous allez entendre pour certains d'entre vous sera une charge, une décharge spirituelle, comme une huile sur votre tête. Pour d'autres, ça serait un sujet de scandale. Mais je ne vais rien dire que je ne pourrais pas appuyer avec les Écritures. Vous êtes prêts? Deutéronome, chapitre 34, verset 7. Deutéronome, chapitre 34, au verset 7. Yes. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Sa vie n'était point affaiblie. Et sa vigueur n'était point passée. Je te pose une question, Anaïs. Est-ce que si la vigueur, la force physique de quelqu'un est encore dans son corps, la personne meurt, la personne peut mourir? Non. Je vais vous faire remarquer l'ambiguïté de ce verset. Le verset dit que Moïse était âgé de 120 ans. Sa vision n'était pas affaiblie. Et puis sa force physique n'était pas passée. Il a vécu quel genre de mort? Mourir, c'est lorsque tes forces physiques te quittent et que ton corps n'arrive plus à se mouvoir sur la terre. Maintenant, voici quelqu'un, on vous dit qu'il avait encore sa force physique, mais qu'il est mort. Sa vigueur n'était pas passée, il était fort, il est mort. Il a déjà. Excusez-moi du thème. J'ai oublié les algorithmes de TikTok. On va lire un autre verset. On va voir de quel type de M dont on parle par rapport à Moïse. Je le cherche rapidement. Toujours dans le livre de Deutéronome. Chapitre 34. Verset 5. Verset 5.
Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Dans nos versions, ils ont traduit que Moïse mourut selon l'ordre de l'Éternel. Dans la King James, c'est mis que Moïse mourut selon la parole de l'Éternel. Le mot qui était traduit par ordre dans l'hébreu, c'est parole. En fait, Moïse est mort selon la parole. Vérifiez cela dans la King James. Moïse agit selon la parole. Il agit selon la parole du Seigneur. Il agit selon la parole du Seigneur. Il agit selon la parole. Qui est la parole de Dieu? Qui est la parole de Dieu? C'est Christ, c'est Jésus. On est d'accord? Oui. Ce qui est écrit ici, c'est que Moïse mourut selon Christ. Le nom de la parole, c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Moïse agit selon Christ. Souvenez-vous qu'il avait fait une prière. Il a dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui avait dit, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Ah. La mort selon Christ, c'est la nouvelle naissance. Quand on accepte le Seigneur, on est crucifié avec lui, on ressuscite avec lui. Amen. Ah. Les versets qui parlent de la mort de Moïse donnent des indices pour dire que ce n'est pas quelqu'un qui physiquement parlant n'avait plus de vigueur, c'était éteint. On dit non, 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 il avait encore de la vigueur dans son corps, mais il est parti selon la parole. Et la preuve que physiquement parlant, le corps de Moïse n'a pas connu le même type de mort que nous, c'est que personne n'a su où il était. Vrai ou faux? La Bible dit que les gens ont cherché son corps et ne l'ont pas trouvé. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez lire toujours Deutéronome chapitre 34. On nous dit que les gens ont cherché son corps et ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont cherché son corps et ils ne l'ont pas trouvé. Mais ce qui est grave, c'est que quand les gens ont cherché où on peut trouver le corps de Moïse, ils ne l'ont pas trouvé. On nous donne maintenant une autre information qui montre qu'il n'a pas connu la mort physique comme nous. Il a connu une mort selon la parole de Christ, la parole de Dieu, selon Christ. C'est dans Jude. Jude 1. Connaissons Jude 1. Ça, c'est une parenthèse pour répondre à quelqu'un, pour t'expliquer que Moïse n'était pas un revenant. Ce n'est pas un revenant qui est venu sur la montagne de la transfiguration. Regarde avec moi Jude 1. Verset 9. Jude chapitre 1 verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit, que le Seigneur te réprime. L'archange Michael, il a contesté avec le diable et il a disputé le corps de qui? Moïse. Il a discuté le corps de qui? Moïse. Je vous pose une question. Est-ce que Satan peut donner le souffle de vie à un corps mort pour l'utiliser? Je vous pose une question. Est-ce que Satan peut donner le souffle de vie à un cadavre? Le corps de Moïse dont on nous parle ici, qui a été l'objet d'une dispute entre Satan et l'ange Michael, est-ce que vous pensez vraiment que c'était un cadavre? Non. Non. Lorsque Christ a été crucifié, lorsque Christ a rendu l'esprit, Satan n'a même pas disputé son corps avec quelqu'un. Parce que tout cadavre, même celui de Jésus, est inutile pour Satan. Ce ne sont pas les cadavres que Satan veut posséder. Satan cherche à posséder des corps vivants, des corps qui ont de la vigueur et dont les yeux ne sont pas affaiblis.
Personne ne savait où le corps de Moïse avait été déposé, à part les esprits. Satan, lui, il pouvait trouver le corps. Donc, il est parti, il voulait prendre ce corps-là. Il a dit non, 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 laisse. Et il y a eu une dispute autour du corps. Et vous allez voir que ce que Jude explique ici, vous ne pouvez pas retrouver ça dans l'Ancien Testament. Parce que ce sont des vérités qui ont été cachées. Ces vérités ont été cachées dans l'Ancien Testament. Du moins, ce n'est pas écrit noir sur blanc comme ça. Donc, Jude vient nous expliquer qu'en fait, il y a eu une dispute autour du corps. Parce que Satan avait compris que ce corps-là avait encore de la vigueur. Et il voulait l'utiliser. Mais il n'a pas pu. Donc, celui qui est apparu à Jésus, le Moïse qui est apparu à Jésus, n'était pas un cadavre, n'était pas un revenant, ce n'était pas un esprit. C'était Moïse. C'était Moïse. C'est pourquoi les apôtres, quoique n'étant pas nés de nouveau, pouvaient les voir avec leurs yeux physiques parce que c'était des hommes physiques. Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la transfiguration n'avaient pas des yeux spirituels parce qu'ils n'étaient pas encore spirituels. Pierre, Jacques et Jean avaient des yeux physiques et c'est physiquement qu'ils ont vu Moïse et Élie. Élie aussi, comme vous le savez dans 2 Rois, c'est écrit là-bas clairement que Élie n'est pas mort. Élie est monté dans un tourbillon. Il n'a pas connu la mort. Donc le Élie et le Moïse qui ont apparu n'étaient pas des revenants. C'était des personnes physiques qui sont venues devant Jésus. Donc si on t'avait dit que sur la base de l'expérience de Jésus, tu avais le droit de parler à des gens qui sont morts dans des songes et dans des rêves, on t'a menti. Tu connais la vérité ce soir. Si tu continues d'entretenir des relations et des conversations avec des personnes décédées dans la réalité, tu t'exposes à des revenants. Et les conséquences des relations, des conversations avec les revenants, c'est quoi? La maladie, des maladies, des hallucinations, des maladies, des hallucinations, des insomnies. Les esprits des revenants, lorsqu'ils oppressent quelqu'un, lorsqu'ils sont en communion avec quelqu'un, créent beaucoup d'insomnie, des troubles du sommeil. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas le repos de leurs âmes. Donc, ils empêchent toute personne qu'ils contactent d'avoir aussi le repos. En fait, c'est des esprits qui empêchent les gens de se reposer. Quand vous voyez des gens qui n'arrivent jamais à se reposer, parfois c'est parce qu'ils sont tourmentés par des esprits des revenants. Si tu es en communion avec quelqu'un qui n'a pas de repos, tu ne peux pas avoir de repos. Ne jouez pas avec ce genre de rêve. Ne jouez pas avec ce genre de songe. Où tu vois une grand-mère, un grand-père, un ami, une tante, un oncle qui vient régulièrement dans tes rêves. Tu as besoin de te lever contre ce type d'esprit et de les chasser. Tu tolères ça, c'est des maladies qui rentrent dans ton corps. C'est des malédictions qui rentrent dans ta maison. C'est des malédictions qui rentrent dans ta maison. Lorsque tu laisses les esprits des revenants venir te visiter comme ça. Ah non, j'ai vu ma maman. Maman est venue me donner conseil. Tous les conseils qui sont dans la Bible, tu as fini de lire. Tu penses vraiment que Dieu va laisser sa parole, il va laisser les Écritures. Il ne va pas passer par sa parole pour lui donner un conseil. Et Dieu va commencer à passer par ta grand-mère pour venir te donner conseil. Tous les anges qui existent, qui sont au ciel, Dieu ne va pas venir les utiliser pour lui donner des conseils. C'est Mémé Georgette. C'est qui va venir te conseiller. C'est une séduction de Satan. Tout ce que j'ai expliqué jusque-là, ça concerne les revenants spirituels, donc les esprits des gens qui sont errants. Si tu es en train de m'écouter et que tu vis quelque chose comme ça, ce soir nous allons prier. Jésus va te libérer et je vais te montrer comment tu peux couper les liens avec les esprits des revenants. Revenant, c'est quelqu'un qui est censé partir mais qui revient. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va te visiter une seule fois, non. C'est des choses que tu vas faire régulièrement. Il y a certaines femmes qui ont des problèmes de règles douloureuses à cause des esprits des revenants, à cause des esprits de mort, à cause des esprits de certaines personnes qui sont parties, mais qui continuent de se révéler à elles de les visiter.
Le combla de vos si blande couveva.